Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances ou un beau mois d'août. Signe chinois pour le mois d'août. Signe à l'honneur, le singe. Première carte, féminin sacré. Elle est là pour vous connecter à votre énergie féminine divine. Son message est simple message. Tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin dans cette vie sur Terre. Il te suffit de l'accepter et de le comprendre. Lorsque nous commençons à comprendre que nous n'avons plus besoin de regarder à l'extérieur de nous pour obtenir des réponses et des approbations, et que nous ne ressentons plus le besoin de posséder quoi que ce soit, nous pouvons alors commencer à nous honorer en tant qu'être humain. Nous sommes exactement ce que nous devons être et là où nous devons être à tout moment. Lorsque nous nous trouvons à la croisée des chemins féminins sacrés, nous offre sa grâce via un sentiment d'acceptation et de nous assure que nous avons des ressources infinies pour nous aider à aller de l'avant. Deuxième carte, l'impératrice. L'âme de réflexion dans le tarot de Marseille. L'impératrice est d'un appui précieux lorsque vous avez des décisions à prendre. Elle symbolise le principe intellectuel et spirituel. Conception, science, écrit, projet, étude. Elle vous permet donc de faire la part des choses et de décider en toute intelligence de la meilleure voie à suivre, sans mettre de côté votre intuition, qui est un atout de poids. Le chiffre 3 est un symbole extrêmement puissant. Le créateur, l'impératrice, est donc une des cartes les plus équilibrées du tarot, et ce malgré son chiffre impair, qui par nature symbolise un être instable et ouvert. C'est la créativité, la puissance, le soi qui s'affirme dans le monde avec facilité, légèreté et sans souci. C'est l'affirmation des capacités à agir de manière juste. Par ailleurs, elle représente l'aspect féminin, l'abondance, la fertilité, la créativité. Elle est concernée par la nature, les arts, la grâce et la beauté. L'impératrice est une âme qui indique que votre instinct nourricier est puissant et que vous devez vous concentrer sur l'harmonie dans vos relations amoureuses. Vous devez aussi bien nourrir votre cœur et vos besoins sexuels. Cette lame indique que vous maternez quelqu'un ou que vous êtes en train de devenir mère. Elle peut également évoquer une figure maternelle existante. Troisième carte, la transformation. La fée de la transformation nous appelle à accueillir le pouvoir du changement dans nos vies. Du vilain petit oiseau gris au magnifique cygne immaculé, nous sommes tous dans un cycle constant de changement et de croissance. À mesure que nous progressons dans notre vie, lâchez prise, acceptez le changement, oublions l'ancien et faisons place au renouveau. Le totem du cygne nous invite à méditer sur la nature du changement et à accepter le cycle de notre évolution et de notre croissance. Visualisez-vous en train de passer un vilain petit canard au superbe cygne, traversant les changements et les accueillant, alors que vous déployez vos ailes et acceptez ce que vous êtes. Vous pouvez noter vos pensées dans un journal à la fin de votre méditation. Je me réjouis du changement et j'évolue magnifiquement. Je suis gracieux, je suis en pleine connaissance. En période de changement tumultueux dans votre vie, n'oubliez pas de prendre le temps de tenir un journal pendant que vous accueillez la fée de la transformation dans votre cœur
Une fois que tout est dit et fait, essayez de consulter votre journal après un certain temps pour voir si certaines de vos craintes ou hésitations n'étaient pas fondées. Qu'avez-vous appris? Le changement que vous avez vécu était-il, en définitive, pour le mieux? Quatrième carte. Déménagement. La caisse. Déménagement, changement, nouvelle période, fin d'une autre. Le ballon porte une caisse qui s'envole doucement vers votre avenir. Un déménagement aura lieu, c'est sûr. Les choses changent dans votre vie. Et pour en savoir plus, il faut consulter les cartes voisines. Cinquième carte. Illumination. Allez de l'avant. Un simple pas, un voyage de mille lieues commence par un simple pas, puis un autre et encore un autre. Entamez cette lente et constante progression vers votre but ultime. Laissez la lumière éclairer l'obscurité du chemin, puis en vous la force d'aller de l'avant. Agissez, commencez le voyage. Il ne peut y avoir de retour en arrière. Avancez. En tant qu'être humain, votre voyage s'inscrit dans un objectif supérieur, le retour de la lumière. Cherchez l'illumination, vous trouverez. Suivez la lumière, comprenez qu'il ne s'agit pas tant de la destination que du voyage. Trouvez votre lumière et suivez-la dans les ténèbres. C'est votre destin que de participer à cette épopée. Ayez la foi. Tout en avançant vers votre propre lumière, méditez sur les chemins que vous pouvez emprunter afin d'aller de l'avant. Pour votre bénéfice et celui de tous, cherchez une lumière toujours plus vive à chaque pas, gagnez en sagesse et en compréhension. Trouvez votre lumière et suivez-la jusqu'à vous, et jusqu'à réaliser que chaque pas vous y mène déjà. Sixième carte, la quête. Désorientation, confusion, solitude. Nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède à l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre, et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté, et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez de renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon. Pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous, avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Avec la main sur le cœur, si vous le désirez, tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Voilà les singes pour le mois d'août. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Pour les autres, bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.